Et maintenant, je vais faire avec vous le dernier exemple. Excuserez, j'ai été obligé d'interrompre ma diffusion parce que j'ai fait une petite erreur en le résolvant. Donc, ici on a l'exemple suivant. Donc, 3 sinus de x est égal à 2 cosinus carré de x. Alors moi, je vais commencer par envoyer tout du même côté pour que ce soit égal à 0. Parce que je me sers tout le temps de la même méthode. Je vais factorise pour que ça me donne quelque chose, une factorisation égale à 0 pour prendre les facteurs séparément. Et là, je vais remplacer mon cos carré de x par 1 moins sin carré de x. De cette façon-là, ici, je vais avoir la chose suivante. Donc, 3 sin de x moins 2 plus 2 sin carré de x. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire un petit peu différemment. Je vais changer un peu l'ordre. Donc, je vais écrire le terme en carré en premier. Donc, 2 sin carré de x plus 3 sin de x moins 2. Et là, je vais utiliser la méthode somme-produit pour factoriser. Donc ici, je vais aller regarder les coefficients devant mes sinus. Donc j'ai un 2, j'ai un 3 et j'ai moins 2. Donc je vais trouver deux nombres dont la somme donne 3 et le produit donne moins 4. Évidemment, ces deux nombres-là sont 4 et moins 1. Je vais donc décomposer le terme du milieu comme étant 4 sin de x moins sin de x moins 2. Ce qui va donc me donner, je vais factoriser en fait, je vais faire une mise en évidence double. Je vais donc avoir ici, oups, j'ai fait une petite erreur. C'est pas un 4 qui va ici, c'est un 2. Donc, ça va me donner 2 sin de x, pardon, multiplié par sin de x plus 2, moins 1 fois sin de x plus 2. Donc, si je fais encore une fois une factorisation, je vais avoir sin de x plus 2 multiplié par 2 sin de x moins 1. Et tout ça doit être égal à 0. Évidemment, là, j'ai oublié de l'écrire à chacune des étapes, mais c'est égal à 0 depuis le début. Là. Donc, je peux prendre les deux facteurs séparément et les mettre égal à 0. Donc, sin de x plus 2 est égal à 0, ce qui implique que sin de x est égal à moins 2. Mais ça, c'est impossible. Donc, il n'y a aucune valeur possible de x pour laquelle ça va être égal à moins 2. Donc, ce ne sera pas une de ces réponses-là. Ce ne sera pas avec ce facteur-là qu'on va pouvoir trouver une réponse. Maintenant, on va aller voir le deuxième. Donc, le deuxième facteur, c'est 2 sin de x moins 1. Ça va être égal à 0. Je vais donc avoir 2 sin de x qui est égal à 1. J'ai donc sinus de x est égal à 1 demi. Donc, les valeurs pour lesquelles le sinus est égal à 1 demi sont 30 degrés, donc pi sur 6. Et 5 pi sur 6. Évidemment, il ne faut jamais oublier d'ajouter les multiples à période, donc ici qui est encore une fois 2 pi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire la réponse. Donc, x va appartenir à l'ensemble. Pi sur 6 plus 2 pi n. Et 5 pi sur 6 plus 2 pi n. Où n appartient aux entiers relatifs. Voilà comment on peut résoudre des équations trigonométriques un peu plus complexes.